Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer mon espace bureau parce que comme vous avez pu le voir, donc je vous invite à aller voir peut-être la vidéo si vous n'avez pas vu de mon changement de bureau que j'ai installé dans mon atelier. Et comme vous avez pu le remarquer, j'avais juste remis une petite desserte pour mettre un petit peu mes essentiels, mais j'avais pas plus de rangement et il m'en fallait quand même un petit peu plus. Alors aujourd'hui donc on va s'occuper de ça et bien évidemment deviner un petit peu où est-ce que j'ai été pour chiner un petit peu tout ça dans mon garage. Oui, hein, mais je pense qu'à un moment donné il n'y aura plus rien. J'avais une étagère que je pense que vous avez vue également dans mon garage, voilà, une vieille étagère que j'avais chinée, qui me plaît beaucoup, que j'ai remontée, mais je suis pas convaincue, je ne sais pas si je vais avoir la place en tous les cas de la mettre. Et il y avait également un meuble que j'avais également chiné il y a un petit moment. Et quand j'avais ramené, après réflexion, je me suis rendu compte que voilà, pour m'en servir moi ça allait, mais pour le revendre, enfin pour la revente, ça n'irait pas. Il était pas, enfin voilà, l'état était correct, mais pas suffisamment pour que je puisse le revendre après. Donc au final, il était resté dans le garage. On s'en servait pour mettre des outils. Et puis bon, on va dire que j'ai pu transvaser tout ce qu'il y avait dedans ailleurs, sans que voilà, parce que voilà, on y a passé quand même du temps. Enfin, mon chéri a passé un peu de temps quand même dans le rangement de ses outils, donc le but c'était pas que je remette de partout parce que là je pense qu'il n'aurait pas été content du tout. Donc l'objectif c'était que je puisse retransvaser les outils ailleurs. Je m'en suis occupée, c'est tout bon. J'ai remonté également donc le petit chiffonnier en pin. Et puis comme ça, il n'est pas très grand. Et ça va me permettre d'avoir un petit peu de rangement. Bon là, vu dans l'état où il a besoin d'un sérieux relooking et surtout d'un bon nettoyage. Et puis voilà, donc je vais vous montrer les deux meubles. On va faire le relooking, l'aménagement bien évidemment, et puis voir si je peux mettre les deux ou pas. Le chiffonnier, ça c'est sûr. L'étagère, malheureusement, j'ai peur qu'en largeur contre le mur, on soit un petit peu que ça soit compliqué en tous les cas, et que ça me bloque un petit peu parce qu'après l'objectif c'est que quand j'ouvre la porte je puisse encore faire circuler des meubles, autrement c'est pas possible. On va voir, on va déjà s'occuper là dans un premier temps du chiffonnier. Je vais vous montrer un petit peu tout ça et puis et on verra pour l'étagère ensuite si c'est possible ou pas, mais je sais qu'elle ira forcément quelque part parce que vraiment elle est hyper originale, j'aime beaucoup, donc voilà, je l'ai pas remonté pour rien de toute façon. Et ben c'est parti, on se met au boulot. Donc première mission comme d'habitude, décrassage, parce que lui il a passé pas mal de temps dans le garage, donc il est quand même assez cracra. Et puis après comme d'hab, sous-couche, je vous avoue que j'ai même pas, alors je pensais le faire anthracite, puisque j'ai mon petit meuble à case anthracite, donc pour faire un petit peu des rappels, j'ai pas envie d'avoir un atelier multicolore. On est vraiment un petit peu sur les... C'est vrai que finalement j'aurais utilisé le Cadix, donc on va dire décidément à chaque fois, je ne m'en rappelle pas, le jaune moutarde que j'ai utilisé pour la grande étagère où il y a mes pots de peinture. Il y a le gris anthracite de mon meuble à case. Et ensuite j'avais utilisé la satinelle lait d'amande de chez Eleonore Déco, dans laquelle où j'ai relooké la commode, le soubassement de mon bureau et également de la table qui me sert de plan de travail. Donc si je mets du anthracite, on est pas mal non plus. À réfléchir quand même. J'ai d'abord le nettoyage et la sous-couche. Je vais voir également au niveau des poignées, parce qu'elles sont pas forcément super, mais je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut. Donc comme j'ai pas forcément envie de racheter à chaque fois, il est possible que je les garde et que je les repeigne tout simplement. Par contre c'est vrai que j'ai bien envie de mettre, parce que chez Eleonore Déco il y a aussi des magnifiques planches de pochoirs
j'en ai acheté quelques-unes et j'ai bien envie de décorer un petit peu les façades des tiroirs pour vraiment donner une petite touche déco supplémentaire parce que vous savez que pour moi la déco c'est primordial, voilà. Hein. Et bah allez, cette fois-ci on s'y met, décrassage et sous-couche. Et je vous emmène avec moi comme d'habitude. Alors donc voilà les deux petits meubles que j'ai remontés de mon garage. Donc le petit chiffonnier, voilà, tout simplement c'est vraiment un petit chiffonnier en pin, tout ce qu'il y a de plus classique, mais malgré tout ces petits meubles sont hyper pratiques parce qu'on peut les installer vraiment un peu partout. Le gabarit est pas trop grand mais en même temps pas trop petit non plus, ce qui fait que je devrais quand même pouvoir mettre pas mal de bazar dans les tiroirs. Et donc c'est pour ça que finalement j'ai préféré le remonter et mettre les outils ailleurs, c'est pas grave. Et mais je pense pas le laisser là pour l'instant. Enfin pour l'instant je les ai juste montés, mis ici, on verra après. Mais pour voir un petit peu au niveau de l'aménagement comment je me débrouille. Donc voilà, là il y a également le plateau que j'avais poncé, mais il y a déjà un moment parce que j'avais quand même fait des petites tentatives à l'époque. Donc pareil, à voir ce que je fais, si je le garde comme ça ou pas. Et il y a cette petite étagère que vous aviez probablement vue dans mon garage qui est vraiment hyper atypique. Je pense que voilà, je pense qu'elle a été fabriquée. C'était un menuisier à qui j'avais chiné pas mal de bazar qui se débarrassait. Et voilà, je ne sais pas trop comment a été fait cette étagère, enfin voilà, ce qu'il en faisait. En tous les cas, elle est vraiment dégoûtante. Après là c'est vraiment des coups de peinture, des coups de pinceau plutôt qu'on voit un peu partout. Enfin je pense qu'elle devait servir un peu à tout et n'importe quoi. Mais j'aime vraiment beaucoup, enfin elle a vraiment une forme atypique, mais j'ai un peu peur qu'au niveau, que je puisse pas tout mettre. Donc bon bah écoutez, c'est pas grave, on va déjà s'attaquer au chiffonnier. Et puis petit à petit, puis après je verrai tout ce que je peux mettre, ce que je peux pas mettre. Et puis bah on avisera. Allez c'est parti. Donc là je vais appliquer la sous-couche. J'ai bien sûr au préalable nettoyé, décrassé mon meuble. Comme je vous l'avais dit, il a traîné pas mal de temps au garage, donc il était vraiment sale. J'ai utilisé comme d'habitude l'Eleo Clean pour le nettoyer en profondeur. Ensuite, donc une fois tout propre, j'ai commencé à appliquer la sous-couche. Donc là, peut-être que vous ne le voyez pas, mais j'ai utilisé la sous-couche de chez ID. Il m'en restait un petit peu dans le pot. Donc de toute façon, comme vous le savez, j'utilise plusieurs marques, je ne gâche rien et elle est tout aussi efficace que la sous-couche de chez Eleonore Déco. Donc j'applique la sous-couche de partout, enfin du moins sur les parties que je vais peindre, ça me paraît assez logique. Et puis voilà, et comme d'habitude, je laisse sécher 12 heures avant de commencer à appliquer ma peinture, tout simplement. Une fois que ma sous-couche est sèche, donc finalement, quand je vous dis 12 heures, attendez le lendemain, comme ça vous êtes tranquille, moi c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai appliqué ma première couche de peinture. Je vous avais expliqué au début que j'étais plutôt indécise sur la couleur du meuble. Je souhaitais à ce moment-là partir éventuellement sur du gris anthracite. Et comme vous pouvez le voir, j'ai complètement changé d'avis. Ça m'arrive souvent, je l'avoue. Je suis partie sur une couleur lin. Voilà, j'avais envie d'apporter finalement plus de douceur à ce meuble et un petit peu plus d'authenticité, lui casser un petit peu ce côté petit meuble en pin basique. Et finalement, voilà, j'ai opté pour une couleur lin. J'ai bien sûr appliqué la deuxième couche 6 heures après pour un maximum de couvrance. Et comme vous allez le voir également un peu plus tard dans la vidéo, je n'ai pas non plus conservé les poignets comme je le souhaitais. J'ai opté, voilà, je vous disais que je voulais un petit peu plus de douceur et d'authenticité et j'ai trouvé des poignées que j'avais en stock qui appartenaient à un autre meuble, des petites poignées en fer plutôt anciennes que je trouve vraiment super mignonnes et en plus j'en avais le nombre qu'il me fallait, donc 5. Et finalement je trouve que ce petit meuble, voilà, ça lui rend vraiment ce petit côté beaucoup plus, un petit peu plus ancien, un petit peu plus vintage, et c'est vraiment ce que je souhaitais sur ce petit chiffonnier et j'en suis très très contente. J'ai voulu également apporter une petite touche déco, un petit supplément à ce petit meuble, parce que vous savez que pour moi la déco et moi c'est une grande histoire d'amour. J'avais ces petits pochoirs que j'avais donc achetés chez Eleonore Déco.
ces petits pochoirs en forme de cœur. J'adore le cœur, je trouve que c'est vraiment un élément déco splendide. Et donc je me suis amusée à faire des petits pochoirs sur chacun des tiroirs. Et voilà, je trouve que ça donne une petite touche supplémentaire très très mignonne. Et je pense que vous l'aurez compris, j'adore le résultat. J'applique maintenant le protecteur, vous savez que c'est indispensable, surtout quand on a poncé à blanc le plateau. Et donc ensuite on va passer place à l'aménagement de mon petit coin bureau. Lost when I feel like nothing, always feel like I'm running. Both feel we're living worlds apart. It's fucked now, we lost in limbo.